Bonjour les CP, j'espère que vous allez bien. On se retrouve lors de cette vidéo pour continuer à apprendre à lire et à écrire à la maison. Donc avant de commencer, pensez à avoir avec vous une ardoise, un feutre d'ardoise. Et si vous n'avez pas cela, vous pouvez tout simplement prendre un crayon papier, une feuille ou écrire dans votre cahier du jour. Voilà, donc nous allons pouvoir commencer. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur un son que l'on connaît déjà depuis longtemps, depuis la rentrée. C'est le son O. Depuis la rentrée, nous avons appris à écrire ce son O de deux manières. La première manière que nous avons apprise, c'est avec la lettre O. Le son O s'écrit avec la lettre O, comme dans orange ou comme dans ogre. Nous avions deux mots repères, car il existe deux façons de prononcer le son O. Nous avons le O fermé comme dans orange et le O ouvert comme dans ogre. Dans ce cas, vous voyez, quand je prononce le mot ogre, ma bouche est plus ouverte que lorsque je prononce le mot orange. Dans ces deux cas, que ce soit dans le O fermé ou dans le O ouvert, cela s'écrit avec la lettre O. D'accord? Donc ça, c'était la première manière. Nous avons appris une autre façon d'écrire le son O. La deuxième manière, c'est avec l'aide de deux lettres. Ces deux lettres, c'est le A et le U. Quand le A et le U sont ensemble, ces deux lettres forment le son O. Ici, ça va être plutôt un O ouvert, O, comme dans jaune. On voit bien que c'est un O ouvert. Donc voilà, c'était la deuxième façon d'écrire le son O. Aujourd'hui, nous allons apprendre une troisième façon d'écrire le son O. Donc nous entendons toujours le son O. Aujourd'hui, pour écrire ce son O, on va utiliser trois lettres. Ces trois lettres, ce sont les suivantes. C'est le E, le A et le U. Lorsque ces trois lettres sont ensemble, le E, le A et le U, alors cela forme le son O. Voilà, c'est cette façon d'écrire le son O que nous allons apprendre aujourd'hui. Je vais te présenter, comme la dernière fois, des mots. Et dans ces mots, tu vas voir qu'il y a le son O. Ce son O, dans ces mots, eh bien, il va s'écrire avec ces trois lettres, le E, le A et le U. Allez, je te présente ces mots. À toi de me dire si tu les connais, et si oui, tu me dis le nom de ces mots. C'est un drapeau. Est-ce que dans ce mot, tu entends le son O? Oui. Peux-tu à présent me compter le nombre de syllabes? Si tu veux, tu peux les taper si ça t'aide. On va les compter ensemble alors. Drapeau. Dans quelle syllabe entends-tu le son O? Drapeau. Est-ce que c'est la première ou la deuxième? En effet, c'est la deuxième. Donc, le drapeau, nous on le connaît plus sous le drapeau de la France. Le deuxième mot, c'est celui-ci. Un chapeau. Peux-tu me compter le nombre de syllabes de ce mot? Chapeau. Il y en a deux. Dans quelle syllabe tu entends le son O? Chapeau. Dans la deuxième. Bravo. Chapeau. Donc là, c'est plutôt un chapeau de cow-boy. Il existe plusieurs sortes de chapeaux. Et moi, mon chapeau, c'était comme à Halloween. C'est mon chapeau de sorcière. Dans les deux cas, ces chapeaux, même s'ils sont différents, ils vont quand même s'écrire de la même manière. Le dernier mot que nous allons prendre, c'est celui-ci. Il faut bien que tu regardes ce que la flèche montre. D'accord? Cette flèche montre quoi? De l'eau. En effet, le mot, c'est eau. L'eau. De l'eau, c'est ce qui coule du robinet.
mais aussi c'est ce qu'on a à l'intérieur de cette bouteille, de l'eau. À présent, on va réaliser la même activité que la dernière fois. Je vais te montrer des mots, à toi de les lire. Ensuite, tu devras me montrer quelle image correspond à ce mot. D'accord ? Je te laisse quelques secondes pour les lire. Si je vais trop vite, tu peux mettre sur pause. C'est parti, voici le premier mot. On corrige ? Un drapeau. Pour t'aider, tu as vu, j'ai surligné le EAU. Le EAU, on se souvient, EAU, ça fait le son O. Un drapeau. Peux-tu me montrer où se trouve l'image du drapeau? Oui, c'est ici, tu as raison. Allez, on passe au deuxième mot. C'est parti, tu peux le lire. On corrige? Un chapeau. Un chapeau. Peux-tu me montrer où se trouve le chapeau au tableau? Oui, c'est ici. Et on va lire le dernier mot que l'on pourrait deviner. On va quand même le lire. C'est celui-ci. Peux-tu essayer de le lire? Alors, tu vois, il y a un L apostrophe, ça veut dire que le L qui fait le son L, il faut coller ce son au son O. L'eau. D'accord? L'eau. Où se trouve l'eau? Ici. Nous pouvons remarquer une certaine chose, notamment que le son que l'on apprend, c'est le son O. Aujourd'hui, on apprend à l'écrire avec 3 lettres, E-A-U. Eh bien, on peut remarquer que le EAU, c'est aussi un mot. Il peut écrire un son, c'est-à-dire que dans chapeau, le EAU fait le son O, mais dans ce mot-là, O, EAU représente le mot eau, de l'eau. C'est également un mot. Alors, nous avons fini notre petite activité pour découvrir notre nouvelle façon d'écrire le son O. Je rappelle que notre nouvelle façon d'écrire le son O, c'est avec 3 lettres, le E, le A et le U. D'accord? Donc, nous allons découvrir notre fiche avec le mot repère. Ce mot repère va nous aider à nous souvenir comment s'écrit ce son O, avec quelles lettres il faut écrire ce son O. C'est avec le E, le A et le U. Donc nous pouvons écrire le son O avec maintenant le E, le A et le U. Comme dans le mot chapeau. Donc voilà, c'est notre nouvelle fiche repère avec notre mot repère qui va être le mot chapeau. Et au moins, on se souviendra oui, c'est vrai, que le son O peut également s'écrire avec EAU. Et si dans un texte, tu es confronté à un mot où il y a le EAU et que tu ne te souviens plus comment on le lit, tu pourras regarder cette affiche et te dire « Ah mais oui, c'est vrai, c'est comme dans chapeau ». Donc le EAU se lit O. Donc je vais la laisser au tableau, cette affiche, car on risque d'en avoir besoin pour les prochaines activités. Je te retrouve juste après pour la première activité qui va être l'activité de lecture. À tout de suite.